Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023, mois du printemps. On va aller voir ça un petit peu de plus près, les conseils, les énergies de vos guides pour ce mois d'avril qui arrive à vous. On commence par les énergies principales qui sont très fortes pour vous puisque nous avons la carte de l'impératrice et nous avons la carte de la mort. Et d'ailleurs, nous avons le magicien derrière avec le chiffre 1. Très très impressionnant. Moi, ce que je ressens tout de suite, c'est transformation et renaissance pour vous. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, l'impératrice, ça va être un projet, ça va être une période très féconde au mois d'avril pour vous. L'impératrice, c'est une créativité très dense, quelque chose en tout cas qui évolue. C'est une grande capacité, c'est une grande période féconde, que ce soit peut-être pour des vierges qui souhaiteraient avoir des enfants, comme pour des personnes qui ont envie de mettre en pratique un projet, d'accord? Mais alors, il y a plusieurs choses. La première ici, c'est que j'ai la carte de l'arcane sans nom. La carte de l'arcane sans nom, elle me parle de transformation, d'un changement, d'une transition, d'un renouveau ici. Donc, en effet, on peut être sur un nouveau projet qui amène une transformation de votre quotidien et qui amène aussi un nouveau cycle. Ici, l'impératrice, c'est quand même la vie, c'est ça que j'entends. Mais bien sûr que ici j'ai la carte de la mort. Donc en fait elle est symbolique. C'est ça que j'entends. C'est qu'il y a fallu que des choses s'achèvent ou que certaines choses s'achèvent pour que d'autres choses commencent. Mais des choses très positives parce que derrière j'ai la carte du magicien qui nous parle bien de quelque chose de nouveau qui se met en place. On a le chiffre 1. Donc on est bien sur un nouveau cycle que vous entamez au mois d'avril ici. Avec le printemps, j'ai l'impression que vous aussi vous allez déployer vos ailes. Vous allez attirer à vous l'abondance. Avec l'arcane sans nom ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ici un phénix. Vous renaissez de vos cendres ici et j'ai un papillon qui est peut-être aussi la lueur d'espoir dans le noir, qui est la transformation, la métamorphose. Le papillon, il faut savoir aussi que c'est aussi la façon dont choisissent parfois nos défunts pour venir nous visiter, entre guillemets, et nous dire bah, « je suis toujours là, je suis encore près de toi et tu verras, les choses te sembleront plus légères bientôt. » Et donc c'est cette notion-là que je ressens dans vos énergies ici. Voyons voir le tarot des fées. Alors étrangement, j'en ai une qui a sauté et puis je sais pas pourquoi, j'ai pas percuté qu'elle avait sauté quand je tirais les cartes et j'en ai choisi une autre. Donc c'est que vous deviez en avoir deux tout simplement, donc on va aller voir. Le 7 de l'été et l'as de l'été. Waouh, magnifique, magnifique. Le 7 de l'été, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il vous parle encore de créativité. On retrouve un peu cette énergie de l'impératrice dans la créativité, dans l'imagination, de multiples choix, de multiples opportunités qui s'offrent à vous ici, avec ce 7 de coupe qui amène l'as de coupe ici, l'as de l'été, l'as de coupe. Donc on peut être en effet sur une relation, une nouvelle relation. On peut être sur une nouvelle relation ici, alors peut-être que avec le 7 de l'été, on peut être avec un choix à faire entre plusieurs personnes. Éventuellement, vous pourriez avoir deux prétendantes ou deux prétendants et puis ne pas trop savoir où, dans quelle direction aller. Et donc, on va aller de toute façon dans une direction puisque j'ai quand même l'as de l'été. On va me parler aussi de joie avec l'as de coupe, on va me parler de nouvelles naissances. Alors de naissance c'est intéressant parce que ici j'ai l'impératrice, donc on peut être bien sur quelque chose de nouveau. Alors ce qui est intéressant c'est que, je vous rassure tout de suite, la carte de la mort pour moi elle n'est pas du tout négative dans votre tirage, elle est au contraire signe de transformation. Bah oui, un enfant qui arrive aussi transforme votre quotidien tout simplement. Donc au contraire, moi ce que j'entends c'est que vous êtes peut-être aussi une personne qui a traversé des moments très difficiles, très durs, et là il y a un enfant qui peut être en train d'arriver, une grossesse qui se présente et finalement c'est le signe pour vous que la roue a tourné et que désormais votre vie sera complètement différente. Vous voyez dans quel sens je la sens la mort? Parce que pour moi, vous avez quand même de très belles cartes positives pour l'instant dans les énergies principales, donc je ne la ressens pas du tout comme quelque chose de négatif. Au contraire, parfois il faut que des choses se terminent, s'achèvent, qu'un cycle s'achève. Un cycle négatif, c'est bien quand il s'achève pour laisser entrer le positif, vous voyez? Tout simplement. Alors, je vais vous lire un petit peu quand même ces cartes-là. Le 7 de coupe, ici, le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Bon, ici,
arrêtez de procrastiner. Ici, j'entends que c'est quelqu'un ici qui recule pour mieux... C'est reculer pour mieux sauter, c'est ce qu'on dit, vous voyez. C'est quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à une relation ou par rapport à un projet qu'il a envie ou elle a envie de mettre en place, mais qui, par peur peut-être, se dit « Oh, bah, je le ferai demain. Oh, je vais prendre encore un peu le temps de réfléchir. » Et en fait, on vous dit que votre pouvoir, il vient de votre capacité à prendre la décision et que plus vous allez attendre, plus vous allez analyser les options qui s'offrent à vous, moins vous saurez ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on vous dit. Hein, je sais pas, c'est comme si vous réfléchissiez à votre repas du soir. Vous demandez à tout le monde, qu'est-ce que tu veux manger? Vous n'avez pas d'idée, et puis qu'est-ce que tu veux manger? Ça va représenter votre mental, vous voyez? Et je sais pas, il y a peut-être votre partenaire qui va dire, moi je mangerais bien des pâtes, les enfants qui vont dire, moi je veux des frites, vous auriez bien mangé des légumes, et en fait vous n'allez même pas savoir qu'est-ce que vous allez faire à manger ce soir, vous voyez? Parce que vous avez trop d'options qui arrivent par le biais du mental. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu imaginé, c'est une drôle d'image d'ailleurs, mais... ils ont le sens de l'humour, mes guides, j'adore, j'aime bien. Et donc du coup, ça peut être perturbant. Donc en fait, on vous dit que plus vous laisserez votre mental analyser la situation avant de prendre une décision, plus ça sera compliqué. Même s'il faut quand même analyser un peu, hein, d'accord? Parce qu'il ne faut pas non plus se lancer comme ça sans avoir... J'entends, vous voyez, c'est comme si vous vouliez vous lancer dans un voyage, que vous savez à quelle destination aller, mais que vous n'avez même pas regardé par où vous devez passer. D'accord? Le cœur, il vous dit, moi j'ai très envie d'aller, je sais pas moi, en Italie. Et du coup, vous allez vous dire, j'y vais. Mais en même temps, si vous choisissez pas comment vous allez aller là-bas, si c'est en avion, en train, patati patata, si par où vous devez passer, je suis pas sûre que vous arrivez peut-être à bon port. Hein. Alors l'as de l'été, lui, il vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, le début d'une nouvelle relation intime ou la renaissance d'une relation préexistante. Donc ça peut être aussi des couples qui justement vont pouvoir passer à des étapes supérieures aussi de leur relation. Et on vous parle aussi d'un éveil de capacité psychique ou de l'épiphanie spirituelle. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train aussi d'émerger intérieurement, énergétiquement en vous. C'est intéressant que ça sorte là parce que justement, comme je l'ai expliqué dans une vidéo un petit peu différente pour expliquer, il y aura une extension à cette vidéo-là qui va justement aller sur le développement spirituel, le développement intérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc cette partie-là, spirituelle, vie intérieure, va être développée dans une extension qui sera accessible de deux façons différentes. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo avec les explications pour avoir les choses en détail. Je vous mets bien sûr tout ça en extension, en barre d'infos de la vidéo. Alors, voyons voir l'énergie qui va vous accompagner ici. Waouh, le dragon. Le dragon avec sa libération et sa force. C'est ça, libération, et on en sort plus fort. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Renouvellement, hein. On est vraiment dans ces énergies-là pour vous, pour ce mois d'avril. Allez, on va aller voir les différents domaines. Le domaine professionnel, matériel financier, les activités. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 10 de Pentacle. Alors, c'est une magnifique carte de réussite, le 10 de Pentacle. D'ailleurs, j'ai envie de vous la montrer de plus près parce qu'elle est très très belle. Nous avons un vieil homme qui, là, semble jouer avec son petit-fils ou sa petite-fille, accompagné de son ami fidèle, son chien, ou ses guides aussi qui peuvent être là. Hein. Et puis derrière, il y a un jeune couple qui regarde tout ça d'un œil attendri, de satisfaction familiale. Il y a un bonheur familial ici qui ressort. Ça peut être aussi dans cette notion-là. Et c'est marrant parce que ce que je ressens aussi, c'est que ici, le petit enfant, ça peut être vous aussi qui êtes guidé par vos guides différents. Alors, il y a le chien qui symbolise aussi les guides, hein, qui symbolise le fait d'être guidé. Et puis ce vieil homme qui a beaucoup de sagesse, qui semble donner un petit peu un éclairage à ce petit enfant. Alors ça peut être votre enfant intérieur, et d'ailleurs que vous soyez homme ou femme, vous êtes éclairé et ça réveille cet enfant intérieur ici pour vous. Donc c'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup cette photo, cette carte-là, elle est magnifique. Donc le 10 de Pentacle, il va nous parler finalement d'un foyer, d'harmonie, il va nous parler d'un gain, peut-être aussi d'un gain matériel.
Il nous parle aussi d'une certaine satisfaction, d'une certaine réussite matérielle aussi. Alors, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réussite matérielle, elle ne passe pas forcément que par l'argent. Hein. J'ai bien quand même 10 deniers, mais 10 pentacles. Mais elle passe aussi, j'ai l'impression, aussi par le relationnel, que l'on va aller voir après. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'ordre-là aussi. Alors on va aller voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons des doutes, nous avons des questionnements, nous avons des choses qui sont un petit peu floues. J'ai les guides là qui ressortent à travers l'étoile. Donc vous êtes guidés, non pas par votre mental, mais laissez-vous guider aussi par les guides, les synchronicités et par votre cœur, on me dit. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il y a une période de chance qui s'offre à vous aussi. Alors ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui vous tracassent sur le plan professionnel ici. Mais on vous dit que vous n'avez pas à vous tracasser, que vous êtes protégé ici par vos guides, par l'invisible et par aussi votre propre intuition tout simplement pour aller vers de nouvelles opportunités et vers une nouvelle période de chance. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous, hein, très clairement. On vous parle aussi de votre guidance intérieure, hein. 16 nous fait bien 7, ici on est sur une guidance intérieure aussi, qui vient vous amener en tout cas sur le chemin qui vous sera vraiment très favorable. Le 2, on peut être sur une association, un partenariat aussi. Quelqu'un qui va vous épauler, vous aider, vous guider. Alors ça peut être justement ce vieil homme là, ou une vieille femme hein, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un en tout cas de plus âgé, qui a la maturité, qui a cette connaissance, qui a vraiment la maîtrise peut-être de son domaine. Donc ça peut être quelqu'un qui vous forme, quelqu'un qui vous apprend quelque chose de nouveau dans votre métier et qui éclaire vraiment les choses. C'est quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi dans votre travail. Mais le premier conseil, me disent les guides, pour vous, c'est tout simplement vous-même. Vous êtes aussi, à travers ce que vous ressentez, votre âme, votre intuition, elle est déjà d'un très bon conseil. Donc, quelque part, il y a des choses qui sont pas très claires, qui sont floues, des tracasseries, mais qui vont vite être chassées par de nouvelles opportunités, par une période de chance qui est en train de s'ouvrir à vous. Et peut-être par une association ou un partenariat, ça peut être un collègue avec qui vous allez travailler ou une collègue, mais qui va venir vraiment vous accompagner et vous aider. Alors ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors ici ça peut être certains qui sont sans activité professionnelle par obligation, parce qu'il y a un besoin peut-être de guérir. Ah, elle est tombée, vous voyez, elle est tombée. Alors, il y a peut-être besoin en effet de guérir ici, de quelque chose, avec la carte du serpent. Mais on me parle d'évolution favorable. Hein. Quand la cigogne elle tombe, c'est que c'est une évolution favorable. Il y a une transformation, il y a quelque chose. Alors c'est intéressant parce que ça peut être quelqu'un aussi qui s'est retrouvé sans activité professionnelle par rapport à sa santé, par rapport à quelque chose de physique, mais qui lui amène une transformation. J'entends par exemple quelqu'un qui faisait un métier peut-être physique et qui a eu des soucis physiques qui lui ont obligé à s'arrêter et à devoir éventuellement faire une reconversion, etc. Mais justement, c'est parce que ça vous fait évoluer vers une nouvelle situation, vers quelque chose d'autre. Et ici, j'ai bah oui, un nouveau travail, il y a un nouveau contrat professionnel qui arrive pour certains, il y a une nouvelle opportunité. Pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout dans le domaine pro et que vous êtes plutôt à la retraite, on peut être en effet sur quelque chose qui guérit, sur des énergies qui guérissent et qui vous permettent d'évoluer. Mais ce que j'entends, c'est plutôt une énergie intérieure. C'est au contraire de trouver une activité qui vous plaise, qui vous permette de faire autre chose, de vous changer les idées, peut-être avec quelqu'un d'autre. Eh bien, ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux, d'être moins dans le fait de ruminer, j'entends aussi. Hein, parce qu'à force d'être à la maison, peut-être isolé, d'entre ces quatre murs, on commence à en avoir marre, surtout en hiver, c'est long. Eh bien, ici, il y a une évolution qui arrive par rapport peut-être au fait d'avoir envie de faire une nouvelle activité. Alors avec les beaux jours aussi, parce que la cigogne c'est aussi l'animal qui revient avec les beaux jours. Avec les beaux jours, on peut être aussi sur quelqu'un qui a envie de faire une activité comme du jardinage ou comme quelque chose qui est en lien avec la nature. On peut être dans cette notion-là et au contraire, ça va être très positif pour vos énergies et pour peut-être votre santé. Bien. Alors ça peut être aussi, justement, hein, j'ai ici un grand-parent avec ses petits-enfants, ça peut être aussi vous qui avez envie de vous occuper de vos petits-enfants parce que vous vous sentez mieux.
Voyons voir sur le relationnel. Le relationnel, nous avons le 2 de Pentacle. Alors ici, on est plutôt sur une notion de recherche d'équilibre, j'entends, dans le relationnel. Alors, on peut être en effet, c'est marrant parce que j'avais le relationnel qui tombait aussi sur le pro. Donc, c'est comme si les deux pouvaient être liés ici pour vous les vierges. Vous pouvez être sur une notion au mois d'avril de rechercher un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, relationnelle. C'est-à-dire que vous avez envie vraiment de trouver à la fois du temps pour être à votre travail et à la fois du temps pour votre vie privée, que vous ayez ou non une vie de famille, mais ça peut être aussi pour avoir du temps pour aller voir des amis, pour voir la famille tout simplement. Donc on peut être sur cette notion-là de recherche d'équilibre avec ce 2 de Pentacle. On va me parler aussi de beaucoup d'échanges, de communication avec ce 2 de Pentacle, qui va aussi, mais plus dans l'adaptabilité. C'est-à-dire que ici, vous allez être éventuellement dans le fait de vous adapter suivant à qui vous parlez par rapport à telle ou telle personne. Alors, on va les compléter. Pour les célibataires. Bon, pour les célibataires, j'ai de la confiance, j'ai aussi beaucoup d'amitié en tout cas, j'ai aussi des proches, des personnes sur qui vous pouvez compter. D'ailleurs, on vous dit, hein, suivez votre intuition parce qu'elle vous dirige toujours vers des personnes sur qui vous pouvez vous faire confiance. On me rappelle un petit peu aussi le fameux radar intérieur que nous avons tous. Je vais vous le rappeler un petit peu. Je pense que ça vous est déjà arrivé de croiser une personne et de discuter avec cette personne et de vous rendre compte, alors soit que vous avez envie qu'une seule chose, c'est de prendre vos jambes à votre cou ou de vous en aller parce que vous avez une certaine gêne, vous avez, je sais pas, une boule au ventre, il y a quelque chose qui vous dérange et vous n'avez pas du tout envie de discuter avec cette personne-là, bien qu'elle ait l'air sympathique, il y a quelque chose qui colle pas. Et bien là, en fait, c'est tout simplement vos vibrations qui ne sont pas en accord avec les siennes. Et donc, il y a quelque chose, c'est comme des aimants, ils se repoussent tout simplement. Et donc là, votre radar intérieur, votre âme, elle vous dit non, cette personne, elle n'est pas positive pour toi, elle n'est pas bonne pour toi, donc essaye de passer ton chemin. Et puis à l'inverse, vous pouvez discuter avec une personne où finalement vous ne voyez pas le temps passer, ça pétille, ça vous booste en énergie, etc. Et ben là en fait c'est que cette personne elle est fiable, elle est bonne pour vous, niveau énergétique c'est ok, voyons. Ok, bon on me dit oui, hein. Suis absolument ton intuition pour essayer de trouver... De trouver un équilibre dans ton relationnel. C'est-à-dire ici ici il y a éventuellement quelqu'un à qui vous voulez peut-être faire confiance, mais vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous ne savez pas non plus si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Et ben là on vous dit suis ton intuition parce que oui, effectivement, elle est vraiment de bonne augure pour toi, ton intuition. Elle ne te trompera pas par rapport à cette personne. Donc ça veut dire que si cette personne, il y a quelque chose qui te dérange, c'est que c'est pas ok. Si par contre c'est très fluide et que finalement c'est ton mental qui essaye peut-être de prendre le dessus, c'est que finalement c'est que c'est ok. J'espère que je me suis pas trompée dans les deux, parce que quand je canalise, des fois je sais plus, les mots ils sortent, mais... Donc voilà un peu pour les célibataires. Et pour les couples, en effet pour les couples ici, il peut être question de se méfier de quelqu'un, peut-être d'un proche, de se méfier de quelqu'un mais pas forcément de son partenaire. On me parle d'espoir ici avec l'araignée du soir et on parle de transformation. Bon, alors ici très clairement on peut être sur un couple qui se méfie peut-être d'une autre personne, qui reste un peu sur ses gardes. Pourtant, on vous parle d'espoir et de transformation pour ce couple-là, donc il y a quand même une belle énergie qui est en train de se mettre en place. Hein. La transformation, on la retrouve ici avec le papillon et la mort, hein, quelque part. Donc il y a quelque chose, entre guillemets, qui est en train de se transformer. Ça peut être un couple aussi qui a traversé parfois des difficultés, mais qui sont quand même restés fidèles l'un à l'autre et qui se sont vraiment entraidés et serrés les coudes. Et là, il y a quand même une belle énergie qui revient dans le couple ici pour vous. Ok, alors, vie intérieure et spirituelle, nous avons le 7 de bâton accompagné de la graine. Bon, alors, effectivement, avec la graine, nous avons bien ici quelque chose qui est en train de naître en vous. Il y a bien ici un éveil de capacité psychique, un éveil épiphanie spirituelle, comme il disait tout à l'heure, ou en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de germer en vous, peut-être de nouvelles idées, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui est en train d'éclore. Hein, bah oui. Hein, l'impératrice, elle est en gestation aussi, cette femme-là, elle attend un enfant, elle porte le monde en elle, et en fait, il y a bien quelque chose qui aussi est en gestation à l'intérieur de vous, et qui va vous permettre de transformer. Avec le 7 de bâton,
Lui, on va être sur un effort, sur un challenge. Donc c'est quelque chose qui va vous demander peut-être certains efforts dans votre quotidien, certains efforts surtout intérieurs. De laisser quelque chose naître en vous, ça demande un certain effort. Donc ça peut demander éventuellement un certain travail aussi, une certaine maîtrise intérieure. Le 7 de bâton, c'est aussi la notion de persévérance, donc de ne pas baisser les bras par rapport à quelque chose qui est en train de germer petit à petit en vous. Et pour moi, c'est une nouvelle énergie. Il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir et ça va vous demander de la persévérance. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément être de tout repos, mais avec du temps, de la patience, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, vous allez réussir à mettre en place cette nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Voilà les amis vierges pour votre guidance générale du mois d'avril, en tout cas celle que je fais tous les mois pour vous tous. Pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vous invite éventuellement à aller voir l'extension dans laquelle je vais détailler un petit peu tout ça. Et surtout dans laquelle je vais surtout développer cette partie-là, qui va être vraiment un soin énergétique pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation. Je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.